Hey guys, j'ai déjà filmé cette vidéo il y a 20 minutes. Et devinez quoi? J'avais mis la caméra à l'envers. Oui, il n'y a que moi pour faire ça. Parce que je me suis dit, ouais Jessica, mets ça à l'envers, comme ça tu auras une meilleure résolution avec la caméra arrière de ton téléphone. Un échec! Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler... Non, pour faire ma gossip YouTube. J'ai plus la même énergie. Tout à l'heure, j'étais moitié... Ah! Tout à l'heure, j'étais moitié... Le YouTube noir. Le black YouTube. Ce que vous voulez. En tout cas, en France. Voilà, on va en parler. Parce que je vous donne mon point de vue en tant qu'abonné. Vu que personne ne me connaît, personne ne sait qui je suis, je peux encore me considérer comme étant une abonnée. Donc en fait, récemment, j'ai vu la vidéo de Crazy Sally et de Squeezie qui parlaient en fait de l'argent et de comment les youtubeurs faisaient pour parler de leur... En tout cas, comment les youtubeurs gagnaient l'argent et bon, je pense que vous avez vu les vidéos parce qu'ils sont 100 000 fois plus connus que moi et qu'ils sont très connus aussi. Point en fait, ils sont connus, donc tu as regardé sa vidéo. Si tu n'as pas regardé, les liens sont en description et peut-être que j'arriverai à mettre des i ici. En haut. Ah oui, c'est du point de mon... Attends. Ouais, c'est de ce côté. C'est ici. C'est où il y a mon... C'est ici. Je suis sûre que c'est ici. Le i, il est là. S'il n'est pas là, c'est que je suis nulle. Genre, j'ai regardé la vidéo et je comprends pas pourquoi les youtubeurs font comme s'ils ne gagnaient pas d'argent. Chérie Coco, tu as fait ton travail, tu as filmé ta vidéo, tu as fait le montage, ils t'ont payé pour ça. Pourquoi tu nous mens? Pourquoi les youtubeurs n'assument pas de gagner de l'argent? Ouais, l'argent c'est tabou. Eh, on s'en fout. Vos histoires de tabou, là, il y a longtemps, on a dépassé ça. Je suis désolée parce que on est dans une nouvelle génération qui est beaucoup plus open-minded, qui est beaucoup moins... En fait, on est une nouvelle génération, point à la ligne. Les histoires de tout ça, je pense on a dépassé ça, en fait. Donc, quand tu gagnes de l'argent, assume de gagner de l'argent. Ne fais pas comme si tu n'as pas... Par exemple, la dernière fois, je regardais les vidéos de Enjoy Phoenix et elle disait que ouais, ça lui faisait... genre, elle se sentait mal de mettre son argent, de montrer en fait qu'elle a de l'argent sur son Instagram et tout. Et j'étais en mode genre, that's cute, but c'est ton argent, girl, t'as travaillé pour ça, ça fait des années que tu es sur YouTube, là, ça fait des années que tu montes, des années tu filmes, des années où tu réfléchis à de nouveaux concepts, ça fait des années que tu es là. Chérie Coco, montre, tu as ton argent, tu montres. On s'en fout de ce que... Il y a toujours des gens qui vont aimer, il y a toujours des gens qui vont pas aimer, fais ce que tu veux. C'est ton argent, c'est tes produits, c'est tes sacs de luxe, c'est ton truc de luxe, tu montres. Joanne, tu me déranges. Je vais le taper. Donc je suis en train de parler d'argent. Tu veux le lancer? Hey! Un peu de respect pour ma pauvreté, wesh. En tout cas... Donc chérie Coco, tu as de l'argent, tu le montres. On s'en fout de ce que les gens vont dire. C'est ton argent, tu fais ce que tu veux. Moi après genre, personne me connaît. Je n'ai pas de bif. Je suis très pauvre en vrai. Je suis toujours dans les problèmes d'argent. Donc franchement, je peux pas vous dire ouais les histoires de ouais combien les youtubeurs gagnent vraiment. Combien les AdSense ça rapporte. Combien ceci ça rapporte. Comment les youtubeurs font de l'argent. Combien les partenariats donnent. Parce qu'en ce moment, on voit toujours 21 Buttons qui est partout en mode genre ouais, télécharger l'application, je mets toutes mes photos d'Insta dessus. Je sais pas comment on les paye, mais on dit on les paye bien. Parce que vu comment tout le monde parle de ça. Ils ont quand même venu me contacter hier, mais ils vous disent ça. Ah. En tout cas, j'ai aucun vêtement que vous pourrez acheter. Franchement, c'est des bails qui habillent. Et qui encore CA, CNA. Moi, je préfère CNA que CA. Je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, CA, quoi d'autre? C'est où j'achète mes vêtements? Au marché, à jamais vie. Donc, franchement, les histoires de Web 21 Buttons, là, vous allez jamais me voir dessus. Sauf si je deviens riche. En tout cas, si j'ai un peu de maille, je vais essayer de faire les petits hauls, try on, tout ça. Ça, vous allez voir mon gros corps là, en grand écran. En tout cas. Donc, en fait, des trucs comme ça, c'est que... Ouais. Voilà. Assumer de gagner de l'argent. Maintenant, les youtubeuses noires... En fait, les youtubeurs en général. Non, plus les youtubeuses noires. Ouais, les youtubeuses et les youtubeurs noirs sur le YouTube Gang, là. Quand on vous donne
des partenariats, vous n'êtes pas là pour faire la charité. Tu as 65 abonnés. On va me parler dans les 1000. Tu as 65 abonnés. Les 65 personnes, c'est des personnes qui... Les 65 abonnés, c'est des personnes qui te regardent. Tu fais un placement de produit, tu peux rapporter 65 personnes à la marque. Chérie Coco, business is business. Je vais mettre l'extrait de la vidéo de Crazy Sally qui disait ça. Parce que quand vous acceptez des partenariats, des sponsors, des tatatis, c'est du travail, c'est une contrainte, c'est une vidéo que vous allez devoir sortir alors que vous n'aviez pas envie d'en sortir une. Et là, c'est peut-être la juriste en moi qui parle, mais vous connaissez bien cet adage qui est que tout travail mérite salaire. Il y a beaucoup de personnes qui vont me dire, mais purée, elle se prend pour qui cette youtubeuse? Tout ce que vous faites, c'est faire des vidéos, c'est juste des vidéos, exactement comme ceux qui vont vous dire, ouais, je comprends pas pourquoi les footballeurs ils sont payés des millions d'euros alors que tout ce qu'ils font, c'est juste taper dans un ballon. Je vais vous expliquer une règle d'or dans le business. Ce qui compte, c'est pas ce que vous faites, c'est combien vous rapportez. Mais je suis tout à fait d'accord avec elle. On te propose un truc, c'est pas ce que tu fais qui est important, c'est ce que tu leur apportes. C'est ce que tu apportes, ma chérie Coco. Donc quand tu veux vendre des trucs là, tu prends ton argent pour ça. Quand on t'invite aux événements, si on a payé les autres là, faut faire en sorte qu'on te paye aussi. Parce que toi, ton déplacement, il n'est pas gratuit. Voilà, oui, je conseille des youtubeurs à gagner de l'argent, alors que moi, je n'en ai pas. Oui, voilà. C'est la vie à laquelle je suis réduite. Ouais. Au niveau des événements aussi, on va pas se mentir, on sait que les marques en général, elles sont racistes. Hein. Faut pas se mentir. Hein. On a arrêté de croire aux bisounours il y a bien longtemps. Hein. Voilà. Pas à moi. Donc, si Fenty Beauty n'était pas venu, on n'aurait toujours pas de fond de teint correct. Les teintes noires et compagnie. Vous-même, vous savez. Je suis venue en France l'été dernier, je cherchais un fond de teint. Je suis allée à Sephora. J'ai pris un fond de teint de la marque Sephora parce que c'est là-bas que j'ai trouvé un fond de teint genre abordable. Vu que Fenty Beauty devait être lancé quelques jours après. Mais j'étais plus là, genre j'étais rentrée à Abidjan, c'était mort. Mais quand vous voyez ma carnation, bon là je suis un peu éclaircie, mais à la base je suis grave brown skin genre. Je suis très brown skin. Donc, je suis partie chercher un fond de teint en considérant que moi, je suis l'une des plus claires entre mes amies. Donc, bon, pas la plus claire parce que je suis l'une des plus claires entre mes amies. Ça fait que moi, mon teint, c'est un teint assez clair. Donc, je me suis dit, venant en France, je vais forcément trouver un fond de teint moins cher et correct. Est-ce que vous savez que moi, ma teinte, c'était la plus noire de la marque Sephora? Oui, je vous mets des photos de ma tête avant. Est-ce que vous vous rendez compte que moi, je suis censée, genre moi, je représente la teinte la plus noire de Sephora. Donc si en fait il n'y avait pas eu Fenty Beauty là, on serait encore là. On serait encore là à attendre des fonds de teint des fonds de teint corrects. Parce qu'en général, oui, ça il y a des marques avant qui faisaient ça. Mais quand tu vas à Sephora, tu trouves des couleurs qui sont à ta teinte. C'est si tu vas sur internet que tu as trouvé ta teinte. Parce que peut-être ils ont honte que des noirs achètent leur make-up. Maintenant, il y a une évolution, franchement, il y a une évolution, on va pas mentir. Après, je vais pas dire que toutes les marques sont forcément racistes, hein, on n'est pas dans ça. Faut pas voir le racisme partout non plus, mais il existe et il faut pas l'ignorer. Parce que les personnes que quand par exemple, je partage des trucs, ils sont toujours en mode genre, ouais, non, tu es dans l'abus. Chérie Coco, c'est ma réalité. Moi, je vis dans ça tous les jours. Toi, tu as le white, comment on appelle ça, le white privilege. On n'a pas les mêmes soucis. Moi, ma couleur de peau m'empêche des fois d'entrer dans des bails. Ma couleur de peau m'empêche de trouver des travaux. Toi, tu as des problèmes avec ça? Toi, tu arrives, tu te pointes, on te dit, chérie Coco, même si tu es nul, on va te prendre toi que ta camarade noire qui est plus intelligente que toi. Donc, arrêtez de faire les hypocrites. Bref, c'est un autre sujet, je m'égare. Maintenant, sur le YouTube, qu'est-ce que j'ai autre chose? J'ai connu Oneche, elle a un peu parlé de l'histoire de Aaron et Zola. Et je la comprends totalement parce que Leslie, c'est sa pote. Leslie c'est sa pote, on va pas aller dans les histoires de ouais elles sont amies parce qu'elles sont dans le même agence, on s'en fout de ça. Elles sont camarades, point à la ligne. Maintenant on sait pas si c'est vraie amitié, c'est fausse amitié, on n'est pas dans leur amitié pour savoir, on n'a pas notre bouche à mettre dedans. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui se rendent pas compte que c'est pas dans tout on met sa bouche. Quand ça te concerne pas, tu n'es pas concerné. Quand ça ne te concerne pas, tu n'es pas concerné. Donc, ça sert à rien de mettre sa bouche dans les histoires de ouais, ceci, cela, ouais, ceci, cela. Parce que tu n'es pas concerné, tu n'as rien à dire. Donc, ouais, Leslie, c'est sa pote. Donc,
je comprends totalement pourquoi elle s'est rangée du côté de Leslie dès le début. C'est le soutien, c'est une bonne amie, je suis désolée. Ta camarade, on l'agresse. Tu vas venir dire oui, non, ma camarade a raison. Je suis ouais. L'histoire, c'est que en tant que youtubeuse, maquilleuse, genre youtubeuse make-up, je peux comprendre qu'elle tout se soit sentie agressée par les tweets de ouais, 60 € la palette, vous vendez vos fesses, fiotto. Mais je pense qu'en fait, Leslie, Oneshay, tout ça, elles sont. Et puis Aaron et Zola, ils ont certes. En fait, ils ont le même combat. Ils ont peut-être pas la même vision des choses, mais ils ont le même combat. Et je pense que, en fait, l'histoire, leur fight ne va mener à rien. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il faut être soudé dans notre communauté. Surtout notre communauté, il faut vraiment qu'on soit soudé pour pouvoir évoluer. Parce que si on n'est pas soudé, rien ne va s'arranger. On va toujours pas se faire respecter par les marques, on va toujours pas se faire respecter par les abonnés, on va toujours pas se faire respecter sur la planète en entier. Tous les problèmes viennent du fait que on ne se soutient pas. Pas tous, on va pas se mentir, j'en sais pas tous les problèmes non plus. Mais la majorité des problèmes font qu'il y a beaucoup de jalousie entre les noirs. Et ça fait que on peut pas s'entraider et on peut pas évoluer si... On peut pas évoluer si en fait il n'y a pas d'entraide, c'est ça en fait. Par exemple, genre la communauté libanaise en Côte d'Ivoire par exemple, si un de tes frères n'a pas de travail, il est dans la merde. Toi tu as ton magasin, tu gagnes tes millions. Tu viens, tu dis chérie Coco, tu as besoin de combien pour que tu ouvres ton magasin, pour que toi aussi tu perces? J'ai besoin de temps. Tiens, fais ton truc, tu me redonnes l'argent au fur et à mesure. C'est comme ça qu'ils font pour évoluer. Maintenant, non, quand ton camarade va percer, toi tu vas dire non, je suis jaloux, pourquoi lui va percer? Tu vas aller le basser. Où est la logique dans ça? Voilà, en fait, moi je pense que c'est un peu ce problème de communauté en fait qu'il faut régler. Parce que même sur YouTube, il faut être soudé, genre que ce soit sur tous les réseaux sociaux, faut se soutenir, sinon on va arriver à rien. Maintenant, je voudrais dire aussi à Aaron, Zola, tout ça, avec Leslie, tout ça, réconciliez-vous, c'est le même combat, on est tous noirs. Il n'y a pas d'histoire de ouais, je suis métisse, ouais, je suis ceci, on est tous noirs. À partir du moment où tu as 1 gramme de sang noir dans ton sang, tu es noir. Chez Coco, on a tous les mêmes problèmes. Certes, il y a forcément des différences de problèmes parce que tu es light skin, tu auras tel type de problème. Parce que tu es dark skin, tu vas avoir tel type de problème. Parce que tu es brown skin, tu vas avoir tel type de problème. Mais dans tous les cas, les problèmes viennent du fait que tu as du sang noir. Donc, chérie Coco, on est tous noirs, on doit tous rester solidaires. Voilà ce que j'avais à dire. Les youtubeurs, n'ayez pas honte de gagner de l'argent. Vous avez taffé pour ça. Vous avez gagné votre argent. Même si vous avez arnaqué vos abonnés, en tout cas, vous avez eu votre bif. Assumez-le, acceptez-le et assumez-le. Voilà. Et quoi d'autre? Ouais, ça dans la vidéo d'Aaron et Zola, il y a certaines choses aussi qui m'ont pas plu. Le fait qu'ils disent que ouais, Vivi Farmina ça sait pas parler. Nadjeli non, elle n'est pas noire, nan. Bon, tout ça, genre, j'ai trouvé que c'était des débats inutiles parce que le débat de base c'était pourquoi Leslie a ramené Zola dans le débat et qu'est-ce que Aaron voulait dire par ses tweets. Mais c'est pas grave, on peut s'égarer, quand on est à chaud, on s'égare. On dit des choses, peut-être on le pense, peut-être on le pense pas. Les youtubeurs que j'ai cités ici, c'est des youtubeurs que j'aime beaucoup, que j'admire beaucoup. Chérie Coco, après j'ai regardé ta story time. Moi, le temps est fini pour moi. Donc, ouais, tout simplement, je trouve que toutes ces histoires de ouais, fight entre youtubeurs, ça ne sert à rien. Il faut rester soudé dans la communauté. Business is business. Fianton, beaucoup de love, beaucoup d'amour, je vous aime. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Je vais essayer de passer à un rythme de 2 vidéos par semaine. Donc soyez prêts pour moi, soutenez-moi beaucoup. Je vous aime. Bisous, cœur sur vous. J'aime beaucoup trop mes abonnés, alors que je les connais pas. Bon après c'est tous mes potes pour le moment, donc ça va. Donc ouais, abonnez-vous, mettez un j'aime. Laissez-moi un commentaire pour que je puisse le lire, que je puisse vous liker et puis peut-être vous épingler. Et je pense que je vais faire le même système de Sherazade SMH. Parce que j'aime trop faire le truc d'abonné du jour parce que je trouve que c'est important de mettre en avant sa communauté. Parce que sans vous, on n'est rien. Donc je vous fais de gros bisous. Moi, la future première youtubeuse de France. Oui, je ne laisserai plus cette phrase. C'est officiel. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous laisse. À plus tard.